Bonjour et bienvenue dans cette vidéo à Max de Pêche. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment démonter et entretenir un moulinet casting. Vous allez voir, c'est pas très dur. Dans l'idéal, un moulinet casting ça se démonte et ça s'entretient tous les ans. Si c'est un moulinet qu'on ne se sert pas beaucoup, bien entendu on peut allonger un petit peu le pas. Et souvent, moi autour des 6 mois, j'essaye pour les moulinets que j'utilise le plus comme celui-ci, de remettre juste une petite goutte d'huile dans les roulements de bobine. Je vais vous montrer ça. Donc pour entretenir votre moulinet, vous allez avoir besoin de réunir quelques petites affaires. Pour commencer, tout d'abord, pensez bien à protéger votre plan de travail parce qu'on va utiliser de l'huile, de la graisse, tout ça. Donc pensez bien à protéger votre plan de travail. Il vous faudra une petite boîte pour mettre les vis que vous allez démonter. Moi je rajoute des aimants au fond pour que les vis se collent dessus. Comme ça rien n'est perdu. Il va vous falloir des tournevis. Alors, de différentes tailles, une brosse à dents ou un pinceau pour nettoyer l'ancienne graisse et faire ça efficacement. Et il vous faudra du papier essuie-tout pour enlever toute l'ancienne graisse, pour pouvoir tout nettoyer proprement. De la WD-40 que j'utilise systématiquement pour l'entretien des moulinets qui va vous permettre de dissoudre les anciennes graisses sans attaquer la peinture du moulinet. Il faudra juste faire attention de ne pas en mettre sur la tresse. Et ensuite, pour relubrifier tout ça, il vous faudra de l'huile à moulinet. Là, c'est de la DM, vu que c'est un moulinet DM que je démonte. Et de la graisse aussi, de la même marque, spéciale pour moulinet. Alors j'insiste, hein, l'huile, c'est de l'huile spéciale pour moulinet et la graisse aussi, y compris en casting. N'essayez pas de mettre de l'huile que vous trouvez en magasin de bricolage. Dans les roulements, c'est pas conseillé du tout quoi. Le moulinet que je vous présente est un DAM Quick FZ, c'est donc celui que j'ai à entretenir. Je lui ai déjà enlevé la tresse pour pouvoir la changer. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je pêche avec et je suis très satisfait. Donc je vais en prendre soin pour l'emmener loin. La particularité de ce moulinet, c'est que c'est un moulinet bien costaud, très bien dimensionné pour le brochet. C'est la taille idéale, je pense, pour le brochet. Il a une particularité intéressante, c'est que dans les régions où il y a beaucoup de vent, comme moi, ou quelqu'un qui change beaucoup de l'heure comme moi, trouvera un intérêt dans ce moulinet qu'il y a un bouton à l'extérieur qui vous permet directement de régler le frein. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir le capot pour régler le frein centrifuge. Voilà. Donc voilà, un bon moulinet qui donc mérite qu'on en prenne soin. Alors, tout d'abord, pour commencer l'entretien du moulinet, on va déjà enlever la flasque de ce côté-ci, la flasque opposée à la manivelle, pour pouvoir sortir la bobine et accéder déjà au premier roulement. Donc chaque moulinet a sa spécificité pour l'ouvrir, hein. Donc sur celui-ci, il y a un bouton pour sécuriser. On fait un quart de tour et c'est démonté. Donc de ce côté-ci, dans cette pièce-là, on va déjà trouver un premier roulement de bobine qui sera à huiler. On va regarder l'état de la propreté de la cage centrifuge. Et là, on accède au système de freinage que l'on retire en même temps que la bobine. Donc maintenant, il va nous falloir démonter l'autre flasque, donc côté manivelle. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va déjà commencer par enlever le frein, le bouton du frein de friction. Donc souvent il faut viser entre les étoiles pour faire passer le bouton. Voilà. On va ensuite démonter la manivelle. Alors, suivant les modèles, soit il y a un clip à enlever sur le cache qui est là, parce qu'en fait il y a un écrou de l'autre côté. Donc sur ce modèle-là, on a des vis à l'opposé. Donc avant de forcer, toujours cherchez bien comment ça a été monté, ou référez-vous à la notice technique si vous l'avez gardé, et vous trouverez un schéma en éclaté qui vous aidera beaucoup, ou directement sur le site internet de DAM qui doit normalement stocker les notices de ces moulinets. Alors maintenant, on accède directement à cet écrou, l'écrou de l'axe de la manivelle, sur le côté. Donc là, il vous faudra une clé. Là c'est du 11, hein. Ça peut varier bien sûr suivant le moulinet. Par contre il y a quelque chose en commun à tous les moulinets casting que j'ai pu démonter
et qui est logique d'un point de vue mécanique. Pour que la poignée de manivelle ne se desserre pas en fonctionnement, il a été mis un pas inversé. Donc pour desserrer, il vous faudra faire comme si vous serriez. Voilà. C'est assez important, n'allez pas forcer comme une bête jusqu'à tout casser en se disant ça se desserre pas. Donc voilà. Voilà, alors l'écrou c'est pareil, hein, comme toutes les autres petites vis, on met dans la boîte. On arrive à la manivelle. Il y aura encore un peu de travail sur la manivelle puisque l'intérieur des pads sont à graisser. On arrive ici à l'étoile de frein et au ressort. L'étoile du frein et le ressort. Alors à ce moment-là, c'est pas extrêmement compliqué, mais il faut vous dire que là il va falloir être un petit peu attentif pour pouvoir tout démonter sans rien oublier. Donc n'hésitez pas à prendre des photos ou même à vous filmer avec votre smartphone ou votre caméra de sport pour ne pas faire d'impasse au remontage. Voilà. Donc on va attaquer le démontage de cet écrou-ci. Donc pour ce faire, il va falloir tenir ici avec une clé plate ou une pince et le débloquer de son logement tout en maintenant la manivelle dedans. Afin de débloquer cet écrou, sinon ça tournera dans le vide. Donc retenez bien cette petite astuce hein, en réutilisant la manivelle. Et toujours pareil, on est toujours sur un pas inversé, hein, puisque c'est exactement le même filetage qui fait le tour. Voilà, on arrive au bout. Donc vous avez ici une petite cage avec un joint torique plus une bague en bronze. Donc cage, joint torique, bague en bronze. On va les poser un petit peu plus loin, bien dans l'ordre. Donc voilà, une bonne partie du boulot est faite. Je vois qu'on a 3 vis devant nous à défaire. Bien, allons-y. Hein. Donc toujours pareil, hein, prenez bien un point d'appui pour éviter que le tournevis ne dérape et abîme les vis. Prenez bien un point d'appui en arrière. Donc maintenant, on le démonte comme ceci. Alors, il faut forcer un petit peu parfois. J'avouerai que c'est pas toujours très évident. Et on arrive à l'intérieur du moulinet casting. Et là, vous vous redites, comme pour la première vidéo, pourquoi on a regardé sa vidéo. Parce que c'est bien compliqué. Donc le plus simple, maintenant, étant de poser le moulinet comme ceci et de travailler avec le moulinet posé afin de ne pas tout faire tomber. Alors vous voyez, il y a des ressorts, il y a des pignons, donc je vous engage à prendre des photos ou à vous filmer à ce stade-là pour surtout ne pas oublier d'étapes au remontage. Parce qu'on a par exemple les ressorts du pick-up là. Donc ce qui va nous intéresser au graissage, c'est surtout cette pignonnerie ici. Ici, ce sont les freins, le système de frein du moulinet. Donc, bague en feutre et bague en acier. Plus ces bagues sont comprimées par l'étoile plus haut, plus votre frein est puissant. Et ici, vous avez le système de pick-up. Donc, sans plus attendre, on va nettoyer tout ça et préparer au remontage. En inspectant l'intérieur du moulinet comme ceci, on se rend compte que à l'intérieur tout est neuf. Ça fait quand même pas mal de parties de pêche que je fais avec. Tout est neuf. On voit qu'en revanche la graisse elle s'est accumulée à certains endroits et qu'à des endroits il n'y en a plus beaucoup. Donc voilà pourquoi il va falloir refaire tout ça, quoi. Pour le nettoyage, c'est comme pour le moulinet spinning.
On prend du papier essuie-tout, de la WD-40. Et on nettoie surtout la pignonnerie. Voilà. Donc on remonte la pignonnerie étage par étage. Une fois qu'elle est nettoyée, tout en n'oubliant pas de remettre de la graisse neuve à chaque fois. Le système de frein ne sera pas graissé, mais nettoyé et huilé. Donc nous avons une rondelle feutre, une rondelle acier qui vient se replaquer ici, et encore une rondelle feutre, suivie d'une dernière rondelle acier. La came qu'on avait enlevée tout à l'heure, ici. Ensuite on passe sur le côté du moulinet au système de pick-up. Plus qu'à finir de regresser et remonter tout doucement. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. L'important c'est qu'il y en ait, comme pour le moulinet spinning, il faut qu'il y en ait bien partout. La graisse a deux fonctions, je vais peut-être jamais dire encore ça en vidéo, mais la fonction de procurer plus de douceur au fonctionnement. Et elle a aussi une fonction anti-corrosion. Bon, là on est sur des pièces qui ne craignent pas le sel, mais aussi c'est de lutter contre l'usure, donc en limitant la friction. Avant de remonter la flasque gauche du moulinet, on va en profiter pour huiler le roulement de bobine gauche. Donc on y a accès sur ce modèle-là que comme ça. Donc de l'huile spéciale moulinet. On le manœuvre un peu. Et c'est tout bon. On peut ensuite reposer le reste. La flasque gauche est maintenant remontée. Donc avant de remonter la manivelle, on peut enlever les petits capuchons qui sont ici et tout simplement mettre une petite goutte d'huile dedans et la laisser comme ça le temps que ça descende. Voilà, c'est bien à manœuvrer. Comme ceci. Et ensuite on peut remettre les petits capuchons. Donc après avoir reposé ceci, donc l'inverse du démontage bien entendu, il nous reste cet écrou à serrer. Vient par la suite l'étoile de freinage et son ressort.
auquel on ajoute la manivelle, auquel on ajoute la manivelle et l'écrou, auquel on ajoute donc la manivelle et maintenant l'écrou. Voilà. Il ne reste plus qu'à serrer. Donc souvenez-vous, hein, c'est toujours un pas inversé. À cette étape-là, déjà une grosse partie des choses doivent refonctionner. Le frein, le pick-up, sinon c'est qu'une boulette, vous recommencez. Une petite goutte d'huile dans le roulement d'axe côté droit, comme ceci. Nettoyer l'intérieur de la cage et ne pas la huiler, juste la nettoyer comme ceci, à sec sans mettre d'huile dessus. On rentre la bobine dans le moulinet. On peut réassembler cette partie-là. Clac, c'est en place. Une bonne partie du travail de fait. Il reste encore un petit peu de boulot. Donc là, à l'avant, c'est ce qui va vous permettre d'enrouler votre fil comme il faut. Donc ici, on met de la graisse. Alors c'est souvent pas évident. Le mieux étant d'en mettre sur son doigt et d'aller directement la déposer dedans. Une fois de chaque côté. Comme ceci. Il ne reste plus que quelques petites bricoles à remettre. Le bouton du frein. Et ce petit cache ici et ces deux vis. Vous avez pu le constater, entretenir son matériel, c'est pas forcément si compliqué que ça. Il suffit de prendre son temps, de le faire calmement et de bien décomposer à chaque étape ce qu'on fait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles sur Un Max de Pêche.